Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des achats que j'ai fait chez Action hier. Et j'ai pris plein de choses. Donc déjà, j'ai pris du make-up parce que j'avais envie de tester le maquillage de chez Action. Enfin, quelques produits, hein, pas tous. Parce que j'ai déjà assez de maquillage comme ça, donc je voulais pas non plus m'encombrer. J'ai fait le plein de masques parce que j'adore les masques pour le visage, les sheet masks en feuilles. Donc j'ai pris une petite boîte comme ça. Alors la petite boîte, elle m'a coûté combien? Alors le petit panier en plastique m'a coûté 1,48 €. Les masques, ils étaient à 59 centimes pour la plupart. Il y en a qui étaient un petit peu plus chers. C'était les masques capillaires avec vous avez des charlottes en fait, et vous mettez le traitement, puis vous mettez le petit truc en plastique. C'était à 1,50 €. J'ai fait le plein. Alors il y en a que j'avais déjà, que j'ai rangé dedans, mais j'ai pris donc pour hydrater, pour les cheveux, pour le visage. J'ai pris, vous voyez un peu, il y a l'œuf, il y a avec des petits trucs genre koala, etc. Ça, je m'en fiche un petit peu. J'en ai pris un qui fait des bulles. J'ai pris une crème à la bave d'escargot. Voilà, il y a un escargot dessus. Alors, je sais pas si elle est clean au niveau... Ouais, non, je pense pas vraiment que ce soit très clean. Phénoxyéthanol. Ah, il y a de la propylène-glycol, diméthylsulfone, triéthanolamine. Ouais, bon, je pense pas que ce soit très clean. Combien elle m'a coûté cette petite crème à la bave d'escargot? 2,34 € pour 50 ml. C'est pas cher du tout. J'ai repris une crème à l'aloe vera aussi. J'ai pris alors la crème aloe vera pour 110 ml, ça m'a coûté 2,99 €. J'ai pris une serviette cheveux microfibre à 99 centimes. J'ai pris donc un lot d'éponges comme ceci pour 1,44 € avec 20 pièces dedans. J'ai hydraté ma peau en testant oh mon dieu, la crème à la bave d'escargot. Ouh, c'est un gel. Je l'ai mis dans mon petit frigo, donc c'est hyper frais. Ça sent bon. J'aime bien. Là, au niveau sensorialité, c'est très sympa. Ça sent le parfum ajouté, hein. Genre au niveau du cou aussi. Ouais, ça sent vraiment fort le parfum ajouté. Après, ça sent bon, hein, mais... J'espère que je vais pas faire une réaction parce que ma peau est très sensible. Donc, il faut que j'évite de mettre normalement des trucs pas trop clean niveau compo comme ça. Mais bon, j'avais envie de tester. Eh bien, c'est très agréable à mettre. C'est un gel vraiment fondant. J'aime beaucoup au niveau vraiment de la sensorialité. Ça sent bon. Et qu'est-ce qu'elle est censée faire, cette petite crème? Elle stimule la capacité réparatrice de la peau, notamment en cas de boutons, de peau d'orange, de vieillissement cutané et de cicatrices. Ok. Le fait de l'avoir mis au frigo, eh ben, c'est super agréable, vraiment. Je ne pense pas que ce soit assez hydratant, donc je vais prendre un petit sérum de chez Shiseido que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Et je vais en mettre un peu de par-dessus pour bien hydrater ma peau. Pareil, lui, je le mets au frais. Rien à voir, hein.
les deux produits que j'applique là. Celui-ci, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Look Fantastique, je crois. Et c'est pas du tout le même prix ni la même gamme de produits. Voilà, bon, je pense que je suis assez hydratée. Alors, ensuite, au niveau du maquillage, donc les éponges, ok. J'ai pris deux petites palettes. Est-ce qu'elle est la deuxième? Elle est là. Deux petites palettes de la marque Fab Factory, qui sont comme ceci. 1,99 € la palette, avec 9 couleurs. Donc vous avez celle-ci et celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris une autre palette un peu plus chère, 4,99 €. C'est la White Flowers. Voilà, qui est comme ceci, avec un grand miroir. C'est des teintes plus neutres. Donc voilà, sans plastique, ça donne ça. Comme ceci. Je la trouve pas mal. J'ai pris un bronzer avec highlighter de la marque. Ben, c'est marque Max More, comme la palette. Donc bronze et highlight en teinte 505. Voilà, comme ceci. Et il m'a coûté combien lui? J'ai acheté aussi un pack de crayons comme ceci pour 2,49 € avec 10 crayons dedans. C'est 4,59 € la grande palette. 1,59 € pour le bronzer highlighter. J'ai pris un blush. J'ai pris un fond de teint stick avec un côté qui contrôle la brillance. C'est 2,99 €. Ah si, 1,11 € pour le blush. Max More toujours. Voilà, donc j'ai déjà testé les crayons rapidement hier. Ils sont très bien, ils sont gras, ils vont bien dans la muqueuse et ils vont bien aussi être dégradés sur la paupière. J'ai testé très rapidement un peu les couleurs des petites palettes, les deux petites palettes comme ceci. Et j'ai été étonnée, juste en étant comme ça sans base, j'ai été étonnée, donc je pense que ça peut être pas mal. Et le fond de teint, comme je vous l'ai dit, je l'ai juste appliqué pour voir comme ça au pinceau et en fait ça marque les zones de sécheresse, mais j'avais pas de crème hydratante, donc bon, et j'avais pas de base. Donc je vais prendre tout de suite une base et ben, je vais prendre une base hydratante. Je vais prendre celle de chez Sephora, super hydratante, c'est celle-ci. Hop. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. C'est une base qui coûte pas très cher et que j'aime beaucoup. J'étais contente pour le fond de teint de trouver ma teinte. Franchement, il y en avait d'autres. Il y avait des fonds de teint en flacon. Ah oui, il y avait une base, mais je l'ai déjà. Et je l'ai déjà testé. Une base Max More. Moi, j'aurais pu utiliser celle-ci, tiens. Tant pis. Voilà, la base Max More qu'ils vendent, c'est celle-ci. Elle est censée matifier, je la trouve plus hydratante. Et je crois qu'elle coûte 1,90 €. Je disais, il y avait des fonds de teint en flacon, enfin en fond de teint crème, enfin en fond de teint liquide. Mais il n'y avait pas ma teinte, donc j'ai pris le stick. Alors, je vais pas utiliser le côté... Alors, c'est quoi en fait? Ah ouais, c'est une base. C'est une base de ce côté-là qui est censée flouter les pores. À vrai dire, j'ai la peau sèche, donc moi, mes pores, ils sont pas très apparents. J'en ai juste un à un endroit qui se voit bien, mais sinon, on les voit pas. Donc, je vais prendre le côté stick comme ceci. Et puis, ben, je vais l'appliquer un peu...
partout. Et il a l'air vraiment couvrant. Il est pas mal, hein, ce fond de teint. Bon, il marque les zones de sécheresse. Il marque les zones de sécheresse quand même, donc il faut vraiment bien hydrater en dessous et faire un petit effet matière. Il n'est pas vraiment modulable en plus. J'ai l'impression que là, ça fait bizarre. On va essayer avec cette petite éponge. Ouais, il fait un peu effet matière. C'est pas le meilleur des fonds de teint, mais je trouve que pour le prix, c'est pas mal. Franchement, je m'attendais vraiment à... Alors, je vais essayer d'en mettre au niveau des cernes, parce que j'ai pas d'anti-cerne. Non, franchement, pour le prix, ça va. Hein. C'est pas... c'est de loin... Enfin, c'est vraiment pas le meilleur fond de teint du moment, mais pour le prix, si vous avez très peu de moyens, ça le fait. Franchement, voilà. C'est mon avis. Je vais appliquer de la base à paupières. Et après, je vais poudrer légèrement. Ce qui est bien, c'est qu'il sèche le fond de teint. Et du coup, il n'y a pas besoin de poudrer beaucoup. Et je pense qu'il peut convenir aux peaux, à un peu tous les types de peau. Ouais, j'ai la peau très sèche. Si c'est bien hydraté, ça va, ça marque pas trop. Et du coup, comme il sèche, pour une peau grasse, ça peut le faire. Je vais quand même appliquer un petit voile de poudre. Je prends une très bas prix, c'est la Catrice. Je reste dans le maquillage petit prix. Je le sens vraiment pas sur la peau, le fond de teint. J'ai l'impression d'avoir rien mis et pourtant c'est bien unifié. Plutôt pas mal, hein. Je m'attendais vraiment à un truc catastrophique. Je suis assez étonnée quand même. Je m'attendais vraiment pas à un résultat comme ça. C'est pas hyper couvrant, mais c'est unifiant. C'est ce que j'aime en fait. Moi, je suis contente. On va passer au blush. Bon, c'est un blush. Je pense que... Oh, il est joli, il est bien pigmenté. J'ai pris une couleur que j'ai pas trop l'habitude de porter, un peu corail. J'aime bien. Regardez, ils se font bien à la peau. Et il a un joli rendu. Et la couleur est bien pour cet été. Ouais, je suis étonnée. Hein. C'est peu de qualité quand même. Ouais, c'est validé. Il a un petit côté satiné doré, donc que j'aime beaucoup. Il fait un peu penser au blush Orgasm de chez NARS, qui coûte très cher. Il a un peu le même effet sur la peau. Très, très bonne surprise. Je vais tester, je pense, le bronzer, mais pas l'highlighter, parce que je pense qu'il est trop foncé. Oula, ça m'a l'air bien pigmenté. Ouais, c'est bien pigmenté. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop orange. Parce que vous savez, moi je préfère faire du contouring que du bronzer. Bon, après, j'ai connu
mieux, mais franchement, ça va, hein. Ouais, je suis étonnée, agréablement surprise. Donc j'en mets au niveau de l'ovale de mon visage. Je suis étonnée, vraiment. Après, comme le blush est légèrement satiné, j'ai pas besoin de mettre d'highlighter en fait. Et bien pour l'instant, c'est un sans faute. J'ai mis un petit coup de spray fixateur, de brume fixatrice pour mêler un petit peu les matières entre elles. Et je vais utiliser la palette White Flowers. Alors, le miroir est protégé. Donc, j'ai déjà mis ma base à paupières. Et je vais de suite poudrer mon arcade sourcilière avec la teinte. Alors, il y a des teintes qui se ressemblent beaucoup à ces irisés, ok. Je vais prendre la teinte Lover, qui est le beige. Et je vais en mettre au niveau de mon arcade sourcilière, comme je fais toujours. C'est pour m'aider à dégrader. Et alors, je vais prendre la teinte Soft Pink, je pense. Cette teinte-là. Oh, c'est pigmenté. Donc, je la mets en oblique au coin externe. Je pense que je vais faire deux yeux différents parce qu'il y a d'autres teintes qui m'intéressent. Pour l'instant, c'est pas mal. J'aime bien. Je vais prendre la teinte Young Love, qui est l'aubergine ici. Je garde le même pinceau pour intensifier. Ouais, bof, pas très pigmenté, j'ai l'impression. Je vois pas vraiment de différence avec l'autre, hein. C'est légèrement plus foncé, mais c'est pas aubergine, quoi. Je vais prendre un pinceau plus précis pour voir. Je prends un pinceau boule. Ah, il faut vraiment frotter dedans, hein. Ouais. Je vais le mettre au ratier inférieur. En fait, il n'a pas du tout la même couleur que dans le pan. Dans le pan, il est vraiment aubergine foncé. Là, c'est rose, un peu plus foncé que le précédent. Et... ouais, je suis pas convaincue. Et je vais prendre la teinte White Flowers avec le doigt, je pense. C'est très poudreux. Ah ben là, c'est un bel aubergine irisé. Ah bah cette teinte, je l'aime beaucoup.
Cette teinte très jolie. Pour dégrader, je vais prendre la teinte Wilderness. Pour dégrader un peu le rose. J'étire la teinte. J'en mets aussi au ras de cils inférieur. Et pour terminer de dégrader, je vais prendre la teinte Spring, qui est un beige rosé, pour finir de dégrader tout ça. Elle est légèrement irisée, j'ai l'impression. Satinée, je dirais. Ouais. Je pense que c'est une bonne palette pour débuter ou si vous n'êtes pas très à l'aise avec le maquillage, mais que vous avez quand même envie de vous maquiller. Pour moi, c'est pas une palette très intéressante. Je vais mettre un petit peu de... Qu'est-ce que je vais mettre au coin interne? Je vais prendre la teinte Daisy. Pour illuminer mon petit coin interne. Bah, très jolie teinte. Magnifique même. Et en fait, les irisés sont vraiment très beaux. Je reprends un peu de la White Flowers, là, l'aubergine irisée, pour remonter un peu cette teinte, parce qu'elle est vraiment très très belle. Je crois que c'est ma teinte préférée, et je vais en mettre un peu en dessous. Faire un petit rappel. Bah écoutez, c'est pas mal. Pour une palette à ce prix-là, ça va. Du coup, je vais faire une autre couleur de l'autre côté. Ça me permet de tester plus de teintes et de me faire un avis plus complet sur la palette parce qu'avec un make-up, c'est difficile. Je vais reprendre le beige de tout à l'heure, donc la teinte Lover pour poudrer l'arcade sourcilière. Et là, je vais prendre la teinte Botanique, qui est le vert. Que je vais mettre en coin. Ah, elle est bien pigmentée. Et je vais la mettre aussi au coin interne. Et je vais relier les deux, mais un peu plus haut que le creux paupière. Je vais prendre la teinte Magical, le marron foncé, et je vais le mettre au ras de cils inférieur. Normalement, j'aurais mis la même teinte, mais comme je veux tester le plus de teintes possible, je me suis dit que le marron, ça pourrait bien aller. Mais il est bien ce marron.
Il se dégrade très bien, il est bien pigmenté. Bon, écoutez, je suis satisfaite. Donc, si vous voulez garder l'intensité, il ne faut pas hésiter à en remettre et pas trop la travailler. Et je vais prendre la teinte Groom, qui est un taupe froid, pour estomper ma teinte vert. Et je vais dégrader le marron avec la teinte Vivide. Ensuite, je vais prendre la teinte Field, qui est un irisé, le vert irisé. Je vais appliquer, wow, il est beau, là où j'avais laissé en fait, au centre de ma paupière mobile. Magnifique, j'adore, très très belle teinte. Et au coin interne, je vais prendre la teinte Grassland, voilà, qui est un autre vert irisé. Oh, très joli. Les teintes irisées sont sublimes. J'adore. Et je vais mettre un petit peu de doré. J'hésite entre la teinte B et Buttercup. Je pense que je vais prendre Buttercup, que je vais mettre un petit peu, voilà, au râtier inférieur, pour donner un petit peu de lumière. J'aime beaucoup. Je suis vraiment étonnée. Écoutez, j'ai testé beaucoup de teintes. C'est une bonne palette. Vraiment pour son prix. Je vais prendre au niveau des crayons, je vais utiliser pour cet œil-là. Je vais prendre le violet. Oui, ça va très bien. Et de l'autre côté, je sais pas vraiment la teinte qui pourrait aller. Le marron. Je vais tester le marron. C'est un marron un peu trop chaud, mais vraiment ce crayon, il s'applique super bien hein, en muqueuse. Et bien voilà, je vais mettre un petit peu de mascara. Au niveau du mascara, je mets mon Catrice, le Glam & Doll False Lashes Waterproof. C'est un de mes mascaras préférés. Je vais tester le liner ELF que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'ai jamais testé encore. J'espère qu'il va pas baver. Il est très précis. Eh bien, elle est très bien. C'est un liner feutre très précis. J'ai peur que la pointe s'abîme par contre au fil du temps. Mais sinon, rien à redire. Il a fait un beau trait de liner en quelques secondes. Et au niveau des lèvres, bah, j'ai rien de nouveau. Donc, je vais prendre un petit gloss, histoire de finir. Alors, j'ai pas arrêté de me moucher tout au long de la vidéo. Donc, mon fond de teint est un peu parti au niveau du nez. Mais il fait tellement chaud que j'ai le nez qui coule.
c'est étrange. Je pense qu'avec les faux cils, ce côté-là serait encore plus joli, mais j'ai vraiment la flemme. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Donc au niveau des produits, bah, écoutez, je suis étonnée vraiment de la qualité pour le prix. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Le fond de teint, franchement ça passe. C'est pas un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester. Mais franchement ça va quoi. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un raté, même au niveau de la teinte. J'ai pris la teinte Light Ivory et elle me va bien. Ma vidéo a coupé, je ne sais pas quand. Donc pour récapituler, je trouve que ce sont des très bons produits. Le blush très bien, il ressemble vraiment au blush Orgasm de chez Narza. C'est un très bon dupe, tout petit prix. Le bronzer bien, l'highlighter je ne l'ai pas testé parce que je pense qu'il est un peu trop foncé pour ma carnation. La palette, franchement ça va, hein. 4,50 €. Regardez, j'ai réussi à faire deux looks qui sont jolis. Donc je recommande si vous débutez en maquillage. Si vous êtes plus à l'aise en maquillage, elle va pas vous intéresser parce que ça reste des couleurs assez neutres. Mais il y a un joli choix de couleurs. Bon, elle n'est pas très bien rangée. Mais les irisés sont très très beaux. Très bonne pigmentation. Les crayons, je vous les recommande parce que les crayons, on en a toujours besoin et ils tiennent très bien. Je les ai testés sur la paupière, etc. floutée juste hier en rentrant. Ça marche nickel et en muqueuse, ça marche très bien aussi. Donc franchement, pour 1,40 € je crois, ou 2,40 €, les 10 crayons, top. L'éponge, elle vient dans un lot pour 1,50 € je crois. Franchement, ça vaut le coup. Des éponges, on en a toujours besoin. Et ben il y a les deux petites palettes là que j'ai pas testé encore, que je testerai plus tard. Mais vraiment, je suis très agréablement surprise. Je vais vous dire au revoir tout de suite parce que mon téléphone ne veut plus rien filmer. Il est trop plein, il faut que je le vide ce soir. Je vais m'en occuper et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.